Bon, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis, je sais plus quand, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. En tout cas, c'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de vous parler, de se poser encore une fois, pour discuter de ces derniers chapitres de l'Attaque des Titans. Je sais que le chapitre du mois dernier, je n'avais pas tourné de review dessus, donc pas besoin d'avoir des remarques en commentaire, juste pas de temps, pas forcément la motive et tout ça. Là, je viens de lire le dernier chapitre, le 132, je viens de me poser dessus, et très honnêtement, j'ai allumé tout de suite la caméra pour en discuter avec vous et pour avoir vos retours, parce que vraiment, voilà, j'ai kiffé à un point que vous n'imaginez même pas. Donc cette review aujourd'hui va être focalisée sur le chapitre 131 et 132. Je vais pas forcément les résumer, je vous invite évidemment à aller les lire avant même de regarder cette vidéo. Cette vidéo n'aura absolument aucun intérêt si vous ne les avez pas lus parce que je vais pas forcément les résumer. Je vais parler de 2-3 points, je vais parler un petit peu et surtout de mon ressenti et je crois que ça va être que ça, cette vidéo. Le chapitre 131, le grand terrassement, ce fameux chapitre que vous, comme je le disais, vous l'avez lu il y a de ça un mois maintenant, qui est absolument exceptionnel pour plein de choses, évidemment, pas forcément dans le bon sens du terme, hein, plein de choses atroces, mais le chapitre et sa construction, je les ai trouvés absolument géniales, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Au niveau de la narration, tout se justifie, et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce que je note sur cette fin d'histoire, sur la construction du personnage d'Eren, le personnage d'Eren qui, certes, est beaucoup décrié de par toutes les actions qu'il est en train de faire en ce moment, mais tout suit un cheminement assez logique, et le récit est construit de telle manière à ce que tout semble cohérent. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que, comme ça avait été dit dans quelques phrases qui étaient glissées par-ci, par-là dans le texte, très honnêtement, Eren a toujours été un personnage qui avançait, qui allait droit vers ses objectifs, et il a jamais perdu de tête ses objectifs. Ce qu'on avait vu dans le chapitre 130, le fait que depuis le départ, le fait d'avoir suivi Sig, d'avoir fait semblant de prévoir ce grand terrassement, de vouloir détruire et éradiquer l'ensemble de l'humanité, mis à part ses amis, tout ça pour leur bien, eh bien, comme je le disais, ça a toujours été sa vocation. Il a toujours, enfin vocation c'est pas forcément le bon terme, mais il a toujours souhaité prendre soin de ses amis, il a toujours tout fait pour que ses amis puissent vivre heureux, quels que soient les moyens mis en œuvre, et au final il le confirme encore une fois lors de ces chapitres, et je trouve que le fait de nous faire alors je sais, on parlera pas d'un parallèle, mais de nous montrer le fait que Eren est altruiste d'un certain côté puisqu'il fait absolument tout ça pour ses amis, mais que ce qu'il fait, il en perd son humanité, il va au-delà de la morale et de l'éthique, juste pour le bien de ses amis. Il éradique quand même le monde entier, l'humanité entière, juste pour le bien de ses amis. Et c'est typiquement le caractère qu'Eren a toujours eu, je trouve, tout se justifie dans son personnage et dans sa construction. Il a toujours été comme ça pour moi, c'est-à-dire toujours tout faire pour le bien de ses amis, en tout cas pour ses idéaux, peu importe ce que ça en coûte. Et là, pour le coup, ça lui a coûté son humanité et l'humanité tout entière. Et pour en revenir donc à ce chapitre du grand terrassement, on nous montre effectivement l'atrocité, l'inhumanité dont fait preuve Eren, et justement le fait qu'il ait perdu son humanité, en nous illustrant tout simplement des personnages qu'il avait croisés donc auparavant, Ramsay et donc tous les immigrés, tous les migrants qui se trouvent actuellement sur Mar ou Revelio, je sais plus, qui se sont fait écraser par ce grand terrassement, mais d'une manière, très crue, très violente, comme ça a rarement été le cas dans le manga, et tout ça a un sens. Isayama montre pas une scène horrible pour montrer une scène horrible, non, absolument pas. On sait très bien que ça a un but, ça a un objectif, et tout ça pour illustrer le changement de caractère d'Eren, enfin le changement de caractère. Non, la perte d'humanité d'Eren, le caractère est toujours le même. Et un autre aspect également de la personnalité d'Eren, et surtout du fait qu'il a accompli ça au final, c'est pas que le fait qu'il est, qu'il veuille le bien de ses amis, qu'il puisse vivre heureux, mais c'est aussi le fait qu'il a été complètement déçu par le monde extérieur et qu'il s'attendait à un monde vide, sans humains. Et là, au final, comme c'est complètement peuplé, j'éradique tout, et comme ça redevient comme mes objectifs et comme mes rêves initiaux, les rêves que j'avais partagés avec mon meilleur ami d'enfance. C'est glauque, c'est taré, mais c'est Eren, et ça m'étonne pas. Et puis ce qui va, pas dans ce sens-là vraiment, mais ce qui illustre un petit peu ce que je pense, c'est le fait que, justement, l'image du petit Eren jeune qui s'exprime en exprimant le fait que, pour lui, la véritable liberté, c'était d'explorer ce monde dont il rêvait, dont il parlait avec Armin, sans aucun autre être humain,
ça représente l'homme les plus libres, et puis qu'on voit véritablement le petit Eren voir le grand Armin et lui exprimer « Regarde, c'est pas ça qu'on voulait ». Ça nous montre vraiment la rupture entre les deux personnages. D'un côté, t'as Eren qui est complètement chamboulé, hein, c'est le minimum des termes que je peux employer par le fait que le reste du monde est déjà peuplé par une humanité qu'il ne connaissait pas, et de l'autre, et donc il décide de l'éradiquer parce que la seule solution pour obtenir son rêve, bah j'éradique tout le monde comme ça ressemble à ce que j'imaginais, et de l'autre Armin, qui est donc adulte là actuellement et qui ne partage pas du tout ses mêmes ambitions et qui est contre les rêves d'Eren, qui a les mêmes rêves mais qui ne veut pas les atteindre de la même manière. Et c'est encore une fois, ça fait écho à des reviews de précédentes que j'ai pu vous faire. C'est pas des histoires de théories, je m'en fous des théories dans le manga, enfin je m'en fous, j'aimais bien ça mais je m'en fiche un peu maintenant, je suis plus dans l'optique de regarder cette histoire et de voir la construction et puis de repenser à ce qui nous avait déjà été montré et de voir que tout est cohérent depuis le départ. Et puis à la fin de ce chapitre, on a une petite aparté avec justement Armin et Annie. Bon voilà, c'est vrai que l'histoire de romance maintenant paraît un petit peu folle dans ce contexte-là, mais le fait que les personnages eux-mêmes se rendent compte que ça n'a pas vraiment de sens, cette histoire de romance, enfin, leur romance qui se développe dans un moment aussi tragique, et bah ça justifie plutôt la scène et ça passe plutôt bien. Encore une fois, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de raconter si vous n'avez pas lu le chapitre. Je vous invite à le lire, à vous remettre devant ces pages-là, parce que j'évoque des choses que moi j'ai le chapitre devant les yeux, mais vous ne pourrez pas comprendre. Bref, le chapitre 131 étant vu, on passe au 132, qui est le dernier chapitre qui vient de sortir et qui est absolument aussi exceptionnel. On arrive vraiment au niveau du dénouement, des tas de choses qui sont en train de se produire. Annecy, évidemment. Bref, incroyable. Encore une fois, c'est assez troublant parce que j'aurais tendance à dire qu'il s'est pas passé 20 milliards de choses dans ce chapitre. Il y avait des chapitres où il y avait beaucoup plus d'informations, on passait d'un point de vue à un autre très très vite. Là, c'est plus ou moins le cas, mais où l'histoire avance assez lentement. Et pourtant, on est emballé et on est complètement pris dedans parce qu'il y a quand même de l'action, il y a quand même des rebondissements. Donc je saurais pas vraiment qualifier ce chapitre, ces derniers chapitres. C'est-à-dire que on pourrait les trouver lents, on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais au final, le peu qu'il y a, c'est kiffant. Bref, ce chapitre, je le résumerai très rapidement en réalité, puisque d'un côté, on a eu l'ensemble de nos personnages qui donc sont enfin arrivés à leur destination, sont en train de préparer les hydravions pour pouvoir évacuer un maximum de population des autres îles qui vont être attaquées par le grand terrassement, tout ça pour pouvoir évacuer un maximum de personnes, et donc on voit la rupture encore une fois entre nos personnages, la volonté de nos personnages actuellement et Eren, puisqu'Eren d'un côté qui veut éradiquer toute l'humanité pour le bien de ses potes, alors que ses potes font tout pour contrecarrer les plans d'Eren parce que leur objectif en réalité c'est de sauver un maximum de personnes. Et dans ce chapitre, donc voilà, il se passe quelques petites discussions assez marrantes, Annie, Mikasa qui capte pour Annie et Armin, voilà, moi c'est des petits détails qui m'ont pas mal amusé parce qu'encore une fois, comme je le disais dans le chapitre 131, on avait vu que c'était un peu l'absurde de cette situation où les deux personnages se rendaient compte que c'est pas le moment d'avoir une romance, même si on sait que tous les deux vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est pas forcément le moment, et là bah ça rappuie encore ce fait là, mais sans trop en abuser, je trouve ça plutôt sympa. Et puis ça rajoute encore un côté humain, c'est ce que j'aime vraiment dans l'Attaque des Titans, encore une fois, contrairement à pas mal de mangas que je peux lire en ce moment, c'est ce côté très humain qu'ont chacun des personnages, c'est-à-dire que aucun personnage n'est vraiment tout blanc, tout noir, aucun personnage n'est vraiment 100% altruiste par rapport aux autres, aucun personnage... En fait, tous les personnages ont commis des atrocités en soi, pour le bien de leurs amis ou pas, bref... Tous les personnages sont humains, et c'est d'ailleurs quelque chose que je partage pas forcément avec beaucoup de personnes, c'est-à-dire que j'ai pas forcément de personnage préféré dans l'Attaque des Titans, je suis pas en mode j'aime ce personnage, j'aime pas celui-là, j'aime pas ci, c'est un con, c'est ci, c'est ça. Pas vraiment, je pense que tous les personnages sont bien écrits dans le sens où tous paraissent vraiment humains dans leur démarche et dans leur manière de faire les choses, et en suivant leurs idéaux, certains un peu trop attachés à leurs idéaux, d'autres moins, mais c'est typiquement quelque chose de très humain. Bref, aparté terminé. Le chapitre se poursuit ensuite avec Floch qui revient, qui tente de détruire l'hydravion, enfin le réservoir de l'hydravion, Mikasa qui tue finalement Floch, et au moment où ils se rendent compte que le réservoir est crevé, enfin le réservoir est percé, il faut absolument le réparer, ça nous prendra au maximum 1 heure. En parallèle, tu as le grand terrassement qui se ramène sur l'île. Et donc forcément, la situation craignant un maximum, la décision qui est prise, c'est Annecy qui décide d'aller lutter contre les titans
toute seule, en laissant la gestion du bataillon d'exploration à Armin. La suite logique des choses, Armin étant vraiment le personnage le plus apte actuellement à pouvoir diriger le bataillon d'exploration, et c'est un personnage qui a toujours été construit ainsi, même si certains disent que c'est une fouineuse, bah par moment peut-être, mais il a fait énormément, bien plus que d'autres. Et donc Armin maintenant à la tête du bataillon d'exploration, et surtout cette scène très forte au final avec Hansi qui se sacrifie pour retarder un maximum le grand terrassement, qui arrive à faire en sorte que le bataillon d'exploration puisse s'enfuir, comme Erwin l'avait fait auparavant pour pouvoir vaincre le titan bestial, il s'était sacrifié, etc. Bref, encore une fois, je trouve qu'il y a énormément de symbolisme dans la manière dont les choses sont faites, que tu vois que tout a toujours été très bien construit depuis le départ. Je sais que je dis des évidences, mais j'aimerais les souligner parce que peut-être que certains d'entre vous ils ont peut-être pas prêté attention, ont peut-être pas fait gaffe, ont peut-être pas repensé à ces choses-là. Je suis le premier à pas relire les chapitres et donc à pas me souvenir des choses, et d'autres youtubeurs le font bien mieux que moi, mais il y a quand même énormément de choses à relever sur le fait que le récit, cette histoire est extrêmement bien construite. Tout est un clin d'œil à un chapitre précédent, tout est construit par rapport à un chapitre précédent, et encore une fois, le fait que Hansi se sacrifie de cette manière, sorte des phrases qu'Arwin avait pu sortir, que Levi y fasse référence, que Levi soit triste également, bref, tout ça fait que l'univers est cohérent, l'univers est bien construit, et depuis le départ, tu sens que tout est calculé et qu'on sait où on va, quoi. Et donc effectivement, bah, beaucoup d'émotions sur la mort d'Hansi qui quand même, sur une très belle scène de fin de ce chapitre, rejoint Erwin et tous les anciens membres du bataillon d'exploration sur une scène qui était très touchante, mais surtout qui redonnait plus le smile que te rendait triste au final. C'est vrai qu'on était sur une touche très maussade, très triste, quand on voit Hansi se battre dans ces derniers instants, quand on voit tout le monde pleurer, quand on voit Levi pas pleurer, en tout cas on voit pas ses larmes, mais on le voit déprimé, bref, quand on voit vraiment toutes ces scènes-là, et que derrière tu comprennes que métaphoriquement, Hansi est effectivement décédée, puisque en se réveillant là où le grand terrassement s'est produit, elle se réveille face à Erwin et tous les autres membres du bataillon d'exploration. C'était très fort. Enfin, cette scène était forte parce qu'elle m'a fait sourire dans un moment aussi triste. Et donc j'ai trouvé ça aussi très très bien. Bref, je pense que ma review, qui n'est pas vraiment une review, va s'arrêter là. Juste, c'était des petits avis que j'ai mis comme ça sur les 2 derniers chapitres. J'espère en tout cas que cette vidéo discussion vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me faire part de votre avis dans les commentaires sur la construction de ce chapitre, juste histoire d'avoir une discussion autour du manga comme on pourrait l'avoir, j'allais dire entre potes, quand t'es sur Discord actuellement et que t'en parles avec des gens, bah voilà, un petit peu la même chose dans l'espace commentaire. Je sais que c'est plus vraiment le cas parce que je suis peu actif et que bah y a plus beaucoup de monde qui suit, mais si ça peut redevenir un petit peu comme avant et rediscuter entre nous. Je parle pas de théorie, je m'en fous un petit peu des théories, je suis plus dans l'optique de donner son avis sur l'histoire, sur la construction, sur peut-être des choses que j'aurais pas vues dans ce chapitre, et peut-être pas mal de clins d'œil auxquels j'aurais pas fait gaffe. Enfin, peu importe. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine. Certainement pas l'attaque des titans, ça attendra le mois prochain, mais sinon pour autre chose. Allez, ciao.